On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc La Liberté, États-Unis, évidemment, il s'en passe-tu des affaires? J'étais sur Québec 125 ce matin, qui fait aussi une évaluation. Ceux qui ne connaissent pas Québec 125, c'est une espèce de ben, je sais pas comment, c'est pas une maison de sondage. Hein. Eux autres, ils prennent des sondages puis ils font des statistiques. Et il semble que Donald Trump est en avance. Et puis là, toi, tu veux aussi me parler d'un autre sondage qui confirme ça, c'est-à-dire c'est un sondage Harvard qui dit qu'il y a un petit point de pourcentage, c'est pas beaucoup par exemple, mais toi, tu sembles dire que c'est une mauvaise nouvelle pour Kamala Harris. Ouais, voilà. Donc, le Québec 125 a généralement de bonnes sources, puis une assez bonne lecture aussi des informations. Ce qui est sorti, c'est qu'aux États-Unis, depuis quelques jours, ça dépend des États, parce qu'aux États-Unis, chaque État fonctionne à sa manière, mais on a commencé le vote par la poste, mais également le vote par anticipation. Donc, on a vu qu'en Georgie, ça a été quoi? Une ruée, littéralement. C'est 328 000 personnes qui sont allées voter. Règle générale, quand on vote par anticipation ou qu'on vote par la poste, on a tendance dans les derniers cycles électoraux à dire ça favorise les démocrates. Ça avait été le cas en 2020, mais c'est une année particulière 2020. C'est la pandémie encore. Donc, on a voté beaucoup plus par la poste qu'on l'avait fait les élections précédentes. Mais ça avait été vrai aussi quand Donald Trump l'a emporté en 2016. Il avait fallu attendre tard, mais ça avait basculé à la toute fin, par pas beaucoup, pour Donald Trump. Donc, cette année, Harvard, avec son centre de recherche, s'est intéressé à quoi ça ressemble le vote par anticipation. Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent là-dedans? Et est-ce que s'il y a des gagnants, ce sont encore les démocrates? Et on a eu une surprise. C'est-à-dire qu'au plan national, les sondages montrent que Kamala Harris écrase Donald Trump dans le vote par anticipation par 8 points. C'est une excellente nouvelle, sauf que le vote national, c'est pas là où ça se décide aux États-Unis. C'est un calcul qui est particulier, c'est le nombre d'États qu'on gagne puis le poids de chacun des États. Donc, depuis le début, depuis le début de la campagne, on dit on surveille 7 États, ce qu'on appelle les swing states ou les États pivots. Et dans ces 7 États-là, le vote par anticipation, si ce sondage-là est exact, donne 1 point d'avance à Donald Trump sur Kamala Harris. Donc, Kamala Harris gagne par beaucoup en Californie, à New York. On s'en fout un peu. On sait déjà qu'elle va gagner ces États-là haut la main, aisément. Mais que dans les États pivots, au moment où on se parle, Donald Trump soit en avance d'1 point. Pour Mme Harris, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'habituellement, le vote en personne, le jour même de l'élection, Donald Trump est plus fort. On verra si ça a changé depuis 2020. Je répète qu'il était une année anormale en termes de votation. Mais est-ce que Donald Trump est en train, dans les États pivots, de prendre littéralement le lead ou un avance? Si je suis un démocrate, je dors pas bien ce soir. Je dors pas bien pour les prochaines journées. Même la Pennsylvanie, on sait à quel point c'est crucial. Évidemment, il y a beaucoup de gaz de schiste là-bas. Donald Trump, lui, semble pas avoir trop de problèmes avec ça. Kamala Harris, elle, a peut-être un petit peu plus de mesures par rapport à l'environnement. Donc, ça la favorise pas, ça non plus. Fait qu'il y a beaucoup de petites lumières rouges qui s'allument pour Mme Harris. Ouais, puis les enjeux, Guy. Moi, si je suis un démocrate, je vais miser, puis Kamala Harris, je vais miser beaucoup sur un vote, une mobilisation très forte des jeunes, parce qu'il semble que ce soit les nouveaux inscrits sur les listes électorales, ce soit des jeunes. Il y a eu un petit effet Taylor Swift après l'appui de Taylor Swift. Donc, les femmes, les jeunes, si je suis Kamala Harris, je mise là-dessus pour le 5 novembre. Mais quand je regarde les sondages actuels et je regarde le vote, donc par anticipation, ça ne va pas bien. Et la Pennsylvanie, ça va être l'État clé cette année. Je pense qu'on se trompe pas si on dit si Trump ou Harris gagne la Pennsylvanie le 5 novembre, on va déjà pouvoir déterminer le gagnant ou la gagnante de l'élection. Et dans les enjeux, le même sondage Harvard, en passant auquel je référais pour les États pivots, dit que les deux sujets, les deux grandes préoccupations des Américains, l'avortement, c'est vrai. L'inégalité, l'inéquité aux États-Unis, c'est vrai. Mais ça arrive passé le deuxième rang. Les deux premières grandes préoccupations, ça on est moins étonné, c'est l'économie. Et l'autre, la question de la frontière. Et peu importe ce que Donald Trump dit, comment il le dit, peu importe ce que je pourrais dire d'analyse sur les propos de Donald Trump, la perception pour les Américains, c'est qu'il va être meilleur sur l'économie que le duo Biden, actuellement, et Harris, et que sur l'immigration, il est nettement en avant de Kamala Harris qui peine là-dessus à combler presque ce vide de perception du côté de la population américaine. Donc, si je suis Donald Trump, d'ici la fin de la semaine,
je peux relaxer un peu, ou à tout le moins, ça va plutôt bien. Si je suis Kamala Harris, qui ce soir à 18h est à Fox News pour une entrevue littéralement en terrain miné, ben j'ai intérêt à être particulièrement bonne. Mais c'est tellement serré en même temps, ça change d'une journée à Ouais. l'autre. Là, depuis cet été, quand il s'est fait tirer, il y a eu quelque chose à un moment donné, il y a comme une montée. Après ça, c'est redescendu quand Biden est parti, puis maintenant, ça remonte. Ça va être comme ça, je pense, jusqu'à la fin. Mais tu dis que au niveau de l'économie, c'est favorable à Trump, ce qui est quand même étonnant parce que la dette des États-Unis, 35 000 milliards de dollars, puis lui, son déficit semble être encore beaucoup plus grand, voire 2 fois plus que les promesses de Kamala Harris. Je vois mal comment ça peut être favorable pour lui. Quand je parle de questions de perception, et elles sont coriaces, si on fait le cumul de la grande majorité des économistes aux États-Unis, on dit le plan démocrate n'est pas parfait, mais ce plan-là va nous endetter moins que celui de Donald Trump. Et celui de Donald Trump a un risque très sérieux, c'est ces fameux tarifs qu'il vante à tour de bras. Il en est rendu à 200% d'augmentation. On est dans le délire, mais il reste qu'il projette cette image de force que les Américains aiment bien. Même les économistes chez nous, je lisais 2 rapports de prévision économique des Caisses des Jardins. Donc, on les accusera pas d'être des woke ou d'être des conservateurs finis. Ils regardent de notre côté quelles sont les retombées pour nous, pour nos intérêts par rapport à l'économie américaine. Puis ils disent, écoutez, il n'y a pas de plan parfait, mais on aime encore mieux celui de Kamala Harris. Il y a moins d'incertitudes autour de celui de Harris que de celui de Trump. Mais malgré tout ce que je suis en train de te dire, puis on pourrait continuer encore longtemps, la perception dans l'électorat, c'est que Donald Trump, le milliardaire, est meilleur pour les intérêts économiques des États-Unis que Joe Biden ou encore Kamala Harris. Luc, je sais que tu avais beaucoup d'autres sujets, mais évidemment, on est un peu serré dans le temps aujourd'hui. Garde-en pour demain parce que tu avais des sujets très intéressants, fait que j'aimerais ça qu'on en parle. Alors, on se quitte là-dessus. Avec grand plaisir, Louis. Ça marche. Bonne soirée.